Mars en cancer, c'est une des grandes influences de 2025 qui commence maintenant, du 4 septembre au 3 novembre, puis après ça reviendra du 6 janvier au 18 avril. Mars en cancer, c'est très particulier, c'est une situation qui va ajouter de l'eau à, à ce qui nous déborde déjà. Mais, vous allez voir, on va réussir à le prendre du bon côté, j'en suis certaine. Bonjour, c'est Judith d'Astrologie et compagnie et on est parti pour cette période de Mars en cancer qui veut pas démarrer. Voilà, ça veut démarrer quand même. Je ne sais pas, j'ai pas le temps en ce moment de faire des choses un petit peu propres en termes de vidéos, de mettre du son, etc. Le principal quand même, c'est que les informations arrivent jusqu'à vous. Après, je m'occuperai des détails, mais en vrai, j'ai pas énormément de temps. On va s'intéresser déjà au passage, au transit, au changement de transit, en fait, au changement de signe, parce que c'est très intéressant. Je vous dis tout le temps hein, que l'astrologie, c'est ce zodiaque qui est un voyage, en fait, de signe en signe. Il n'y a pas de frontière, il n'y a pas de porte entre chaque signe. C'est un glissement, en fait. Hein. On arrive en cancer en venant du Gémeaux et on a encore les énergies du Gémeaux avec nous. Alors, le passage des Gémeaux au cancer, on va pouvoir le résumer avec une seule phrase: pensez moins, ressentez plus. Pour des gens comme moi, c'est compliqué. Je pense que pour une bonne partie d'entre vous, ce sera beaucoup moins. Mais on va voir qu'il y a des challenges quand même hein, avec Mars en cancer. Le signe du cancer, l'énergie du cancer, encore une fois, il ne s'agit pas de désigner des gens. Il s'agit de désigner des énergies que nous avons tous en nous de manière plus ou moins prononcée. Partout où Mars transite, l'action se produit. D'accord. Mars, il a été nommé d'après le dieu mythologique de la guerre. C'est Arès en grec, Mars en latin. Il est astrologie. Il est associé à nos désirs conscients. Donc on est dans l'upper world, on est dans les mondes supérieurs, on est dans la manifestation tangible de notre réalité. Notre style d'affirmation de nous, hein, Mars, il correspond à ça, et la façon dont nous avons tendance à poursuivre ce que nous voulons. Mars dirige le bélier, par exemple. Alors, il nous montre la voie, il ouvre de nouvelles voies, et il nous motive à avancer et à suivre notre parcours unique à nous. Vous souvenez-vous, le bélier, c'est l'émergence du moi-je, personnellement, en ce qui me concerne. Il régit aussi, traditionnellement, il régissait le scorpion, et puis après, c'est Pluton qui s'est mis à régir le scorpion. Mais dans l'astrologie traditionnelle, il régissait le scorpion, parce que Mars est associé également à l'expression de la sexualité, et que le scorpion est une vibration éminemment sexuelle, associée à la maison 8, et là, j'aurais envie de vous parler de l'érotisme de bataille, où il développe la relation entre Eros et Thanatos, entre la pulsion de mort et l'érotisme. C'est-à-dire que la relation que nous avons à la sexualité est une relation qui est inconsciemment, qui met en jeu des mécanismes associés à la mort. Et je trouve que l'astrologie, là, elle est puissante, hein, parce que ça, elle l'avait perçu bien avant qu'on ait même la notion d'inconscient, et que on verbalise les choses comme bataille l'a fait. L'érotisme, c'est tout à fait lisible. Je pense que ça devrait être lu par tous les adultes qui ont à cœur d'être des adultes responsables de leur libido. Maintenant, ça, c'est mon point de vue. Et c'est un point de vue intellectuel. Il n'empêche que ce qu'il faut, c'est concevoir qu'on peut tout à fait vivre sans avoir lu l'érotisme de bataille, évidemment, mais que c'est pas simple. La sexualité, c'est pas une chose simple dans un humain, et le désir sexuel n'est pas une chose simple. Et Mars représente ça, et il est représenté par le dieu de la guerre, donc un conquérant. Je pense que il faut qu'on vraiment intégrer, et ça s'entend en ce moment, ça s'entend, hein, que il y a dans la sexualité bien plus
que le désir de se reproduire. Donc, Mars s'intéresse à nos pulsions instinctives, notre relation avec la colère et aux désirs qui viennent de notre ego. Donc là où Mars transite, ça nous montre là où l'action va se dérouler, là où on va avoir des changements dans nos niveaux de vitalité, et là où on va avoir... on va canaliser une énergie, qu'on le veuille ou non, hein. C'est là que et l'énergie, c'est là qu'elle est attirée, l'énergie. C'est la façon où, collectivement aussi, on va être attiré par l'expression de la colère, de la sexualité et de l'affirmation de soi. Donc Mars, en Gémeaux, Gémeaux c'est un signe d'air, c'est mutable, ça a mis l'accent sur nos désirs de changement et de diversité. Ça a dynamisé notre esprit et notre intellect, et ça a alimenté notre activité mentale et notre fascination pour l'apprentissage et la compréhension de la vie. Ce transit nous a rappelé d'être conscients du pouvoir de notre esprit et de respecter le fait que les mots sont puissants et que les pensées créent des réalités. Alors, je pense que ça a été très 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 vrai sur un plan individuel. Sur un plan collectif, je pense que nous vivons une période d'ombre, vraiment, hein. Je le dis depuis un bout de temps, hein. Mais je pense que collectivement, les ombres sont bien plus difficiles à bouger. Elles sont installées et elles se sont nodalisées, hein. Elles se sont matérialisées. Ce qui est de registre du travail de l'ombre dans la conception jungienne de l'expérience d'un individu, et bien sur un terme collectif, on va parler d'égrégore, hein, parce que toutes ces ombres-là sont devenues réalité. Et ce que nous voyons autour de nous, ce sont les expressions des ombres d'une société qui a rejeté à sa marge toute une partie de gens. Des gens, genre des femmes, genre. Mais pas que, évidemment, pas que. Alors c'est vrai que moi, je peux pas me faire le héros de tous les héros, je pense pas au héros, héroïne, hein, je pense héros, le porte-parole, hein, H-E-R-A-U-L-T, c'est-à-dire la personne qui porte la parole, de toutes les conditions à la marge. Je suis... en ce moment particulièrement touché par la condition féminine, certainement parce que c'est là où mon esprit a le plus de prise. Il y a d'autres espaces dans le monde où je suis littéralement débordé, en fait, intellectuellement et affectivement, et où je ne suis pas capable de penser, je suis pas capable d'aller. Mais là, je pense aux femmes, aussi bien d'ailleurs celles que l'on fait se taire, littéralement, par les talibans, celles qui se font taire littéralement par les talibans, mais je pense aussi aux femmes qui se font taire ici, et littéralement aussi, comme le révèle le procès de Mazan. Mazan. Ouais, enfin bon, ce procès épouvantable là, où cette femme est d'un courage remarquable. Mais moi, ce qui me choque, ce qui m'a le plus choqué au milieu de tout ce qui est innommable, c'est la réaction de ces hommes qui disent puisque le mari était là, c'était pas un viol. Et ça, y a quelque chose là-dedans qui devrait nous alerter profondément sur, non pas la condition de la femme, mais évidemment la condition de la femme, évidemment, enfin, je veux dire, c'est évident, moi j'ai autre chose à faire que d'enfoncer des portes qui sont déjà ouvertes, mais qui devrait nous alerter sur le fait que il n'y a pas d'intégration dans notre société de ce que nous considérons comme des valeurs, de ce que moi je considère comme des valeurs. Elles ne sont pas, ce n'est pas le simple fait de les verbaliser qui suffit. Si ces valeurs ne sont pas enseignées, transmises, pensées, comprises, et au-delà d'une espèce d'écume d'intellectuels, si elles ne sont pas vécues à tous les niveaux, dans toutes les couches de notre société et à tous les niveaux énergétiques de cette société, eh bien on se trouve encore maintenant avec des gens qui pensent comme on a pensé pendant bien, le code napoléonien ne reconnaissait pas la majorité de la femme. Elle était dépendante de son père, dépendante de son mari. Et ça, ce sont des choses qui existent évidemment encore maintenant, puisque les talibans font se taire les femmes, puisque le droit des femmes est en régression à partir du moment où il n'est pas en progression. Ça, c'est un fait aussi, hein. Ce qui stagne meurt, la preuve. On a considéré que c'était acquis, ce n'est pas acquis. Et c'est pas acquis, on sait pas à qui c'est. Si, c'est aux hommes
C'est-à-dire, comme Walidia le dit, hein, mesdames, vous voulez l'égalité, il va falloir réaliser que nous pas. Et je pense qu'il est d'une franchise absolue. Les hommes ne veulent pas l'égalité, les hommes ne veulent pas perdre leurs privilèges. D'ailleurs, ce sont les hommes, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est toute classe privilégiée refuse de perdre ses privilèges. On est quand même là dans un exemple aussi, en termes de politique, de vie de la cité, dans un exemple d'abus absolu. La société se fait abuser, là, par les classes dirigeantes. Et il ne s'agit pas de savoir pour qui vous avez voté. Il s'agit de voir que le résultat d'un vote, d'une élection démocratique, a été balayé et méprisé. De la même manière que l'opposition d'une femme a été balayée et méprisée, a été endormie avec un somnifère. Et nous sommes, nous, endormis depuis les premières manifestations qui ont eu lieu contre la réforme des retraites. Et encore une fois, c'est pas la réforme des retraites en soi. Je n'analyse pas la chose. J'analyse la manière dont elle se passe. Rien n'a été écouté. Qu'aurait-il fallu faire pour être écouté? La position d'impuissance dans laquelle la société civile est actuellement, moi, me rappelle absolument la position d'impuissance dans laquelle cette femme, ces femmes, hein, parce que malheureusement, ce n'est pas la seule, partout, alors celle-là sous emprise chimique, mais partout, les femmes sont en position d'impuissance quand elles sont à l'intérieur de leur féminité. Pour avoir de la puissance, il faut incarner une masculinité patriarcale violente, ou alors utiliser, rester à sa place et être une éminence grise. C'est problématique, c'est véritablement problématique pour notre société, mais je pense que Mars en Gémeaux a accompagné de tout le cœur antique, hein, dont je parle, de toutes ces planètes rétrogrades c'est depuis 2018 que ça... MeToo c'est 2016, mais en 2018 ça a commencé à mettre la zone, quoi. C'est quand Uranus est arrivé en Taureau, où on est là dans la grande disruption, le grand cataclysme, quoi, de tout ce qui correspond à notre ancrage, à notre réalité physique et à la manière dont on est dans les mauvaises vibes du taureau, hein, la manière dont on est dans l'accumulation et pas dans la réflexion. Pluton en Capricorne, c'est également ça aussi qui a été remis en avant. Gérer un État comme une entreprise, c'est une erreur, comment dire, c'est une erreur ontologique. Ce n'est pas ce qui doit être fait. D'ailleurs, la preuve, c'est que, enfin, la preuve, hein, une des émanations les plus, qui sont à la fois risibles et dramatiques de ça, c'est Trump qui est en train de délirer complètement et qui est porté au pinacle, qui est presque canonisé par une frange américaine qui n'est pas informée. Et pour bien d'autres choses, d'ailleurs, pour ce qui se passe au Moyen-Orient, nous ne sommes pas informés. Nous mangeons ce qui nous est transmis par des canaux de journalisme entre guillemets, mainstream, de la même manière que nous avons été complètement manipulés. Mars en Gémeaux, c'est de la manipulation aussi, parce que la vibe du Gémeaux, c'est aussi la vibe de la manipulation. Les choses, maintenant, vont passer en Cancer, on va voir ce que ça va donner, mais a-t-on réellement pris la conscience? Enfin, je pense, oui, qu'on a pris la conscience. Qu'est-ce que la dissonance cognitive dans laquelle on vit, pardon, ça c'est café, la dissonance cognitive dans laquelle on vit, ou un mot peut être utilisé pour désigner l'inverse de ce qu'il contient, hein, sémantiquement parlant. Je parle des extrêmes, là, clairement. Hein. La gauche n'était pas une extrême, c'est pas moi qui le dis, c'est le Conseil constitutionnel. En revanche, c'est ainsi qu'elle a été perçue, comprise et formalisée par des groupes dont c'était l'intérêt. Et je pense que là, il faut réellement que nous prenions conscience. Et je ne parle pas de votre avis politique, de votre opinion politique, je parle de la position que nous avons en tant que citoyens, de la manière dont il faut que nous prenions conscience que nous avons été manipulés sans se jeter dans les idéologies prémâchées. Voilà. L'entrée de Mars en Cancer, parce que Cancer, c'est un signe d'eau cardinal. Et là, c'est vraiment un changement énergétique clair. Alors, le rythme de notre esprit va ralentir, pour certains.
Moi, il y a zéro risque, mais je fais ce que je peux pour. Le rythme de notre esprit va ralentir. On va avoir l'occasion de se concentrer davantage sur notre ressenti et moins sur la réflexion, la planification et l'action. Mars en Cancer. Nos niveaux d'énergie vont dépendre fortement de nos états émotionnels. Ils vont être incohérents, étroitement liés aux phases et aux positions de la Lune. Incohérents parce que la Lune, elle est un jour sur deux, et encore, une séance sur deux, elle est en introversion et puis en extraversion. Et ce ne sont pas sur une séquence qui peut se repérer. Ça peut être 3 jours dans un signe, 2 jours dans l'un, ça peut même une journée seulement dans un signe, et après elle repasse dans l'un. Enfin voilà, c'est ce transit-là, hein, il va nous permettre d'approfondir notre connaissance émotionnelle de nous-mêmes et de notre conscience de ce qui bouge dans notre monde intérieur. Alors si on ramène ça justement à l'égrégore de notre société, ça risque d'être submergent. Voilà, hein, submergent. L'expression traditionnelle des qualités martiennes, j'aime bien cette formule. Elle est difficile quand j'ai pas du tout, voilà. Donc le 4 septembre, Mars est entré en Cancer, et évidemment ce transit va affecter particulièrement les signes cardinaux, c'est-à-dire les signes qui débutent des saisons Bélier, Cancer, Balance, Capricorne. Ça va être l'occasion de vérifier l'impact de nos émotions sur nos actions. Mars est considéré en faiblesse, hein, j'ai oublié le mot, en Cancer, parce que c'est en chute, voilà, c'est pas un endroit où le dieu de la guerre est à l'aise. Le but de Mars est de montrer, d'ouvrir la voie, de montrer de nouvelles voies, hein, comme je le disais, alors que le Cancer est essentiellement attiré par la création des conditions de sécurité et de sûreté. Alors pendant ce transit, on va être motivé par le désir de créer un environnement sûr. Le familier et la sécurité vont devenir de principales motivations et moteurs de nos actions. On va avoir tendance à le faire de manière indirecte et prudente, genre passive-agressive. J'en parlerai plus tard. Une des grandes bases vibrations du Cancer, c'est le passif-agressif, associé à l'énergie pour les nouvelles entreprises. Alors, le passif agressif, associé avec se refermer sur le familier et la sécurité, moi je vois très bien de quoi je parle, en termes d'égrégore commun, on est loin de l'ouverture et de l'universalisme. Hein. Il faut que nous agissions avec prudence, parce que Mars crée des potentiels d'accidents à chaque fois. Voilà. Ce sont les émotions qui vont motiver nos actions. Et ces émotions, il faut que nous puissions être clairs avec. Alors, on peut être, évidemment que ça peut être à notre avantage en tant qu'individu. Le signe cardinal qu'est le Cancer est un signe éminemment entreprenant. Donc on va pouvoir commencer de nouvelles choses. Mais il faut être parfaitement conscient que les émotions sont des moments ponctuels. On ne peut pas poser une action à partir d'une émotion. On peut construire, on peut projeter un avenir, mais une émotion, c'est fait pour passer. Et c'est fait pour nous bouger. Hein. Émotion, c'est vraiment le motion en anglais, mais bon, ça vient muovere en italien. C'est cette idée de bouger. Motivation en français. Voilà. L'émotion, on doit impérativement la recevoir, mais l'émotion, elle a une dimension éminemment passive quand même, parce que l'émotion en elle-même n'est pas passive. En revanche, il n'est pas conseillé d'agir sur le coup de l'émotion, de toute manière. La rationalité est là, et c'est ça qui est intéressant en humain, c'est justement cet équilibre entre les deux. Sauf que là, on n'a pas du tout de rationalité. Hein. Là, on a un dynamisme, quelque chose qui va nous pousser à partir de ce que nous ressentons, et non de ce que nous rationalisons, et non de ce que nous réfléchissons. Je suis quelqu'un de très perché, en vrai. Je suis une mystique, hein. J'ai des expériences je pratique les trans, je communique avec les mondes invisibles, ce que d'aucuns appelleraient du chamanisme, mais moi j'aime pas ça, parce que ça c'est de l'appropriation culturelle grave. Voilà, je suis quelqu'un de perché.
clairement. Sauf que, et puis j'ai une pratique de dévotion, je suis une mystique. Hein. J'ai des pratiques de dévotion avec des divinités, je suis polythéiste, païenne, etc. Mais tout ça n'est valable que si j'utilise mon esprit critique, mon libre arbitre, ma rationalité. Tout ça n'est valable que si... Ça demande énormément de travail, parce qu'il y a ce que je vis, que je mets en relation avec ce que je pense et ce que je sais. Il n'y a pas de pratique personnelle païenne sans apprentissage. Ça n'existe pas, puisque nous n'avons pas d'église, et que toute forme de dogme et de structure serait artificielle et surtout servirait les intérêts de quelqu'un d'autre. Je suis païenne parce que j'ai été appelée. Il y a des trucs, j'ai pas le choix. C'est comme ça. Et j'en suis absolument... Enfin, j'ai pas le choix. J'aurais pu tout à fait avoir le choix. Moi, j'ai décidé de pas avoir le choix et de suivre. Et depuis, ma vie est bien plus intéressante. Parce que ça correspond, on peut avoir, mais tout ce qu'on veut comme analyse de ça en termes psychologiques freudiennes, en termes psychiatriques, philosophiques. On peut même considérer que je serais démente, je veux dire déraisonnable. Je fais de mal à personne et au contraire, moi, ça me fait du bien. À partir du moment où je n'importe pas ça ailleurs d'une manière... prosélyte, hein, c'est-à-dire que voilà, on a le choix. Moi, c'est là dont je parle, c'est là d'où je parle, pardon, mais on a le choix. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pourquoi je vous raconte tout ça, c'est parce que c'est l'émotion, je la vis, mais je la balance toujours avec une forme de raison. Et quand Mars est en Cancer, il n'y a plus de forme de raison, il n'y a plus de balance, il n'y a plus de balance. Hein. On va concevoir que telle chose nous a été une agression, et on va partir en guerre à partir de ça. Dans une guerre passive-agressive en plus. Donc vraiment, il faut faire attention à appuyer à puiser et à s'appuyer sur d'autres influx planétaires qui vont exister tout au long de cette période. Mais Mars va du coup rester en Cancer pendant très longtemps, bien plus que d'habitude. D'habitude, Mars, c'est une planète qui va vite, mais là, comme elle va rétrograder, elle va être longtemps en Cancer. Donc c'est quelque chose, mais ça n'arrive pas par hasard. Hein. Ça n'arrive pas par hasard. Ça prend sens dans tout le schéma de l'année 2024-2025. Alors 2024, Phénix, on verra 2025, j'ai pas encore trouvé. On va voir un peu les aspects planétaires. Le 30 septembre, elle est trigone à Saturne. La planète en Cancer, donc c'est la discipline évidemment et la structure. On va pouvoir agir de manière cohérente et ciblée. Valeur, ça nous rappelle la valeur de la persévérance et de la patience qui nous motive sur le long terme et on en a besoin. Le sextile à Uranus du 24 octobre va apporter des changements inattendus dans nos réactions émotionnelles, c'est-à-dire dans notre manière de rechercher des solutions non conventionnelles pour traiter ce qui nous apparaît de la société. Nos réactions émotionnelles, c'est ce dont je parlais, ce dont j'ai parlé longuement avant. Le 28 octobre, un trigone à Neptune qui là augmente notre sensibilité et notre intuition. Le 28 octobre, quand il y a ce trigone à Neptune, eh bien, on va se laisser aller à nos inspirations, nos valeurs et spirituelles et artistiques, et c'est pas le jour où on pourra trop être concret. Et bon, en opposition à Pluton, le 3 novembre, quelques heures seulement avant d'entrer en Lion, hein, où il reste 2 mois pour retourner ensuite en Cancer, et là, conflit sous-jacent, lutte de pouvoir et tension profonde, ça risque d'être chaud cacao le 3 novembre dans notre société. Ce qui est important de voir en Cancer, c'est que quand Mars entre en Cancer, les émotions sont la source de notre force. Alors, j'ai eu tout un discours de prévention à l'égard des émotions comme point de décision, espace de départ. En revanche, les émotions sont essentielles pour nous à prendre en considération comme justement, c'est de l'eau. Hein. Donc c'est la source à laquelle nous allons pouvoir nourrir notre force.
Il est important, très 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 important, de les observer, nos émotions, pendant ce transit. Il est très très important de prendre conscience de la façon dont nos expériences passées nous impactent sur le plan émotionnel dans notre présent. C'est ça qui est fondamental. La source de notre force, elle est là. C'est dans la conscientisation de ces émotions qui nous traversent et qui nous meuvent. C'est fondamental pendant ce transit-là que nous soyons capables d'observer l'influence des émotions réprimées sur nos décisions. C'est fondamental que nous utilisions ce moment-là pour prendre conscience de l'impact de notre passé. La confrontation directe est inconfortable même effrayante pour les cancers. Alors, on va avoir tendance à affirmer nos besoins, exprimer notre colère indirectement. Il faut faire attention à la tendance passive-agressive parce que passif-agressif, c'est insupportable. C'est insupportable. On en a tous, hein. On en a tous, mais c'est insupportable. Et puis l'autre truc, hein, c'est la rancune et les ressentiments. Ne pas ruminer. Alors moi, perso, j'ai tendance à ruminer, hein, grave. Je sais que là, je dois faire très 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 gaffe. Ce transit de Mars en Cancer va nous rappeler que notre émotion et notre sensibilité peuvent être une source de force et de courage à partir du moment où elles sont conscientisées, hein, encore une fois. Donc, les défis et les opportunités, eh bien, c'est ce que je disais, la confrontation, oui, j'ai oublié de passer mes slides, la confrontation directe est inconfortable, donc le risque, eh bien, c'est la rancune, mais il y a de la croissance possible aussi. Alors, comment on va l'utiliser, cette énergie de Mars en Cancer? On va créer un environnement émotionnellement sûr. On va utiliser notre sensibilité, notre émotivité, nous guider à partir du moment où elle est conscientisée, parce que nous allons faire le travail de développer une plus grande connaissance de soi. Ça, c'est aussi très important. Les émotions sont une force, une source de force et de courage quand elles sont conscientisées et quand elles sont connues. On est guidé par le bien-être émotionnel. Quand on est guidé par le bien-être émotionnel, on est dans une position presque inaccessible. Notre force est sans fin à l'égal de l'océan. Et résultat, c'est une plus grande connaissance de soi, une intimité profonde avec soi-même. Et c'est ce qu'on peut se proposer de plus. D'ailleurs, moi, pendant toute cette période-là, j'ai du retard à cause de ce qui est arrivé dans ma vie personnelle, mais je vais mettre en place beaucoup de séances de coaching, beaucoup, dont des séances de travail sur le travail de l'ombre, parce qu'il y a une grande méconnaissance du travail de l'ombre. Si on se limite à ce qu'en disent les réseaux sociaux, c'est vraiment n'importe quoi. Le travail de l'ombre, c'est pas du journaling, ça c'est autre chose. C'est très bien le journaling, c'est très bien, mais c'est pas ça le travail de l'ombre. Je vous souhaite un très bon dimanche, parce que je vais poster ça un dimanche, et bien que Mars en Cancer vous soit bénéfique. On en discute sur Discord. Alors Discord, c'est un canal gratuit en français. C'est pas parce que ça s'appelle Discord, c'est en français parce que c'est moi qui le dirige, donc on parle la langue qu'on veut. Si on veut, on pourrait parler aussi italien ou anglais, chinois, je sais pas. Mais si vous avez envie de parler turc, allez-y, je sais pas non plus moi, hein. Mais voilà, c'est un espace qui serait le vôtre, hein, si vous vouliez bien le rejoindre. Vous êtes plus fort que vous croyez, n'oubliez pas, vous êtes plus fort que vous croyez. Blessed be.